Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du mot incel et du début de la communauté incel en ligne. La première communauté en ligne à utiliser le terme incel a été fondée en 1993 par une femme. Oui, vous m'avez bien entendu, une femme. C'était une étudiante universitaire canadienne connue uniquement sous son prénom, Alana. Elle a créé un site web pour discuter de son inactivité sexuelle avec d'autres personnes, intitulé Alana's Involuntary Celibacy Project. Le site était utilisé par des personnes de tous les sexes pour partager leurs pensées et leurs expériences. En 1997, elle a lancé une liste de diffusion sur le sujet qui utilisait l'abréviation INVCEL, plus tard raccourci pour incel. Pour toute personne, quel que soit son sexe, qui se sentait seule, n'avait jamais eu de relation sexuelle ou n'en avait pas eu depuis longtemps. Pendant ses années de collège et après, Alana a réalisé qu'elle était bisexuelle et est devenue plus à l'aise avec son identité. Elle a cessé de participer à son projet en ligne vers l'année 2000 et a donné le site à un inconnu. Après ça, d'autres forums incel ont commencé à être fondés. Le forum loveshy.com a été fondé en 2003 pour permettre aux personnes qui se sentaient perpétuellement rejetées ou qui étaient extrêmement timides avec des partenaires potentiels de discuter de leur situation. Il était moins strictement modéré que son homologue Incel Support, qui a également été fondé dans les années 2000. Alors qu'Incel Support accueillait les hommes et les femmes et interdisait les messages misogynes, la base d'utilisateurs de loveshy.com était en grande majorité masculine. Au cours de la décennie suivante, les membres de loveshy.com et des communautés d'extrême droite en ligne comme 4chan se sont superposés de plus en plus. Dans les années 2000, les communautés d'incel sont devenues plus extrémistes en adoptant des comportements courants sur des forums comme 4chan et Reddit, où les messages extrémistes étaient encouragés comme moyen d'obtenir de la visibilité. Le subreddit Incel, un forum du site Reddit, est devenu par la suite une communauté incel particulièrement active. Il était connu pour être un lieu où les hommes blâmaient les femmes pour leur incapacité à avoir des relations sexuelles ou d'être en couple. Préconisait parfois le viol ou d'autres formes de violence et était misogyne et souvent raciste. Le 25 octobre 2017, Reddit a annoncé une nouvelle politique qui interdisait le contenu qui encourage, glorifie, incite ou appelle à la violence ou à des dommages physiques contre un individu ou un groupe de personnes. Et le 7 novembre 2017, a banni le subreddit Incel dans le cadre de cette politique. Au moment de l'interdiction, la communauté comptait environ 40 000 membres. La communauté Incel a continué à habiter Reddit dans d'autres subreddits, notamment sur le subreddit Brain Cells. Bien que le ton du subreddit soit similaire à celui du subreddit Incel, les modérateurs du forum Brain Cells ont déclaré qu'ils n'approuvaient pas, ne soutenaient pas et ne glorifiaient pas la violence ou les personnes violentes. Une distinction qu'ils ont faite par rapport au sujet de son prédécesseur qui a entraîné son interdiction sur Reddit. Le subreddit Brain Cells a toutefois été banni plus tard le 30 septembre 2019. Après que Reddit ait de nouveau élargi sa politique de bannissement, presque tous les subreddits liés aux incels ont été bannis. Les communautés incels ont commencé à s'éloigner des plateformes partagées et à utiliser plutôt leurs propres forums fermés dédiés spécifiquement au sujet, comme incel.is ou incel.net. Le plus populaire de ces forums a été fondé en 2017 et compte plus de 17 000 membres à compter de septembre 2022. Les incels se sont fait connaître du grand public tout au long des années 2010 avec l'interdiction du subreddit incel et lorsqu'une série de meurtres
de masse ont été commis par des hommes qui s'identifiaient comme incels ou partageaient des idéologies similaires. L'intérêt accru pour les communautés incels a été attribué au fait que certains de ces hommes estiment qu'on leur refuse des droits qu'ils méritent et blâment les femmes pour leur manque de sexe. Comme vous pouvez l'imaginer, la femme qui a aidé à rendre le terme incel populaire doit être extrêmement déçue de ce que la communauté incel est devenue. En 2018, Alana a dit de son projet: ce n'était définitivement pas une bande de gars qui blâment les femmes pour leurs problèmes. C'est une version assez triste de ce phénomène qui se produit aujourd'hui. Les choses ont changé au cours des 20 dernières années. Lorsqu'elle a pris connaissance de la tuerie d'Isla Vista en 2014 et du fait que certaines parties de la sous-culture incel glorifiaient l'auteur du crime, Elliot Rodger, elle a écrit « Comme un scientifique qui a inventé quelque chose qui a fini par devenir une arme de guerre, je ne peux pas désinventer ce mot, ni le restreindre aux personnes plus gentilles qui en ont besoin. » Elle a regretté le changement d'usage par rapport à son intention initiale, qui était de créer une communauté inclusive pour les personnes de tout sexe, privées de sexualité en raison de leur maladresse sociale, de leur marginalisation ou de leur maladie mentale. Malheureusement, ce n'est que le début et vous pouvez vous attendre à ce que d'autres fusillades d'incels se produisent dans l'avenir. Tant que les médias ne prendront pas les incels au sérieux et ne donneront pas une tribune à certains incels qui veulent parler de leurs expériences et essayer de réduire l'extrémisme, les choses ne changeront pas. Il y a des moyens de réduire l'extrémisme d'incels et d'autres formes d'extrémisme, mais si nous ne parlons pas du problème, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Je pense que je suis exactement le genre d'homme qui pourrait avoir ce qu'il faut pour réduire l'extrémisme et faire une grande différence dans le monde. Je pense également que mon histoire pourrait toucher et inspirer beaucoup de gens. Espérons que je réussisse un jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.